Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Julien Nguyen qui représente Sigma Design. Sigma Design, on va découvrir ensemble ce que c'est. J'ai déjà rencontré Julien au DBF, donc j'ai un peu une idée, mais je n'avais pas tout à fait saisi la chose. Donc, oui, bonjour Aline. Bonjour. Et donc Julien, tu nous as fait une très très belle présentation, je me rappelle au DBF. Merci, et merci. je voulais, tout le monde a été très impressionné, a beaucoup aimé, mais je voulais savoir, peut-être que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce qu'est Sigma Design. Donc Sigma Design est une boîte qui existe depuis quelques temps, déjà depuis 13 ans en fait dans la Silicon Valley. Et nous avons commencé notre voyage, si vous voulez, donc avec tous les cartes mémoire pour PC, avec aussi après des cartes graphiques pour PC, et puis dernièrement plutôt sur le multimédia pour PC. Ah d'accord. Et comme tout le monde est en ce moment en train de pousser multimédia, nous avons en fait introduit il y a 3 ans le premier produit pour la vidéo digitale sur PC. Ah d'accord. Au format, donc au standard MPEG. Donc si vous en avez parlé, donc Bill Gates, le mois dernier, a parlé beaucoup de MPEG, de la convergence PC, télévision, des PC interactifs, de la télévision interactive. Et tout ce mouvement, en fait, repose sur le fait qu'on a ou l'on aura la vidéo digitale sur le PC. Quand? Aujourd'hui. En fait, il y a déjà 3 ans. On a déjà fait ça en octobre 93 déjà. D'accord. Mais on ne peut pas encore mettre un programme sur la télévision, sur l'Internet encore. L'Internet, en fait, il y aura d'autres problèmes avec l'Internet. C'est le problème de vitesse de transfert de données, etc. Mais en ce moment, ce qui marche très bien, c'est tout ce qui est donc CD-ROM. Sur le CD, ok. Et sur le CD, vous pouvez donc avoir jusqu'à 74 minutes de vidéo et audio qualité digitale. Et nous avons en fait, à ce jour, beaucoup de matériaux qui ont déjà développé sur ce format. D'accord, donc on peut mettre votre programme sur cassette. Absolument, sur un CD. Sur un CD. Ou sur plusieurs CD, comme nous allons le voir tout à l'heure, ça dépend des jeux. Et donc vous avez la capacité de 28 minutes et demie? Nous avons en fait une capacité de 74 minutes par CD. Donc on peut mettre 2 programmes. On peut mettre 2 programmes, exactement. D'accord. Voilà. D'accord, donc c'est bien. Donc si les gens ne peuvent pas capter ça par télévision, ils peuvent acheter le CD, n'est-ce pas? Bien entendu, oui. Nous pourrons mettre le programme sur CD et les gens qui le voudront, on pourra leur faire parvenir. D'accord, c'est une bonne idée. Je n'ai pas pensé à ça du tout jusqu'à aujourd'hui. Donc est-ce que c'est vous qui produisez le show? En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons la première carte de vidéo digitale sur le PC. Mais ce qui est important, c'est que les utilisateurs ne s'occupent pas trop du hardware, si vous voulez. Ils veulent savoir qu'est-ce que je peux faire avec. Ah, d'accord. Donc c'est ça qui est intéressant pour les gens. Et ce qu'ils peuvent faire avec, il y a toute une variété. Ça va des jeux interactifs avec la vidéo digitale de très haute qualité, que vous ne voyez absolument pas sur les consoles de jeux aujourd'hui. Ou alors les programmes éducatifs, pour les parents qui veulent par exemple que leurs enfants de la maternelle puissent apprendre à compter des nouvelles choses. Et découvrir, en fait, la télé est quelque chose de très naturel pour les enfants. Ils apprennent très bien, malheureusement peut-être, très bien sur la télé. Et en fait, un troisième secteur d'utilisation serait plutôt pour les entreprises. Pour présenter, par exemple, leurs entreprises, pour faire ce qu'on appelle de l'éducation assistée par ordinateur, pour donc que leurs employés puissent apprendre les nouvelles techniques. Ou alors également pour les chaînes d'hôtels, par exemple. Nous avons des chaînes d'hôtels qui visent pour que les visiteurs puissent savoir qu'est-ce que l'hôtel a comme service. Nous avons également des clients qui sont dans les hôpitaux. Par exemple, un chirurgien fait une opération en direct et il a une caméra donc braquée sur le patient, sur le champ opératoire. Et l'information est transmise de manière digitale sur des lignes téléphoniques. Et tous les docteurs, presque dans le monde entier en fait, peuvent regarder l'opération. Peuvent regarder l'opération en direct. Ah, d'accord. Et donc nous avons des applications qui sont très variées et très puissantes en même temps. Et vous faites, comme vous dites dans le monde entier, vous dites à travers quoi? À travers le satellite? À travers satellite. Par exemple, nous avons une opération avec le Canada, où je pense que c'est un hôpital à Montréal, où le chirurgien, donc, encore une fois, a une caméra braquée en direct sur le champ opératoire. Et tous les docteurs au Canada, qui sont donc sur le network, enfin qui ont donc un abonnement pour regarder l'opération. C'est vous qui dirigez tout ça? En fait, non, ce n'est pas nous qui dirigeons tout ça, parce que c'est une petite boîte. Vous avez la technologie? Voilà, nous avons la technologie et nous donnons la technologie aux gens pour qu'ils puissent l'appliquer. Qui veulent l'utiliser, voilà. Et ce qui est très important, c'est que depuis le début, nous avons consciemment fait un effort pour évangéliser les gens.
C'est-à-dire qu'en fait, c'était une nouvelle religion, si vous voulez. Et étant les premiers à avoir ce produit sur le marché, nous sommes allés voir tous les développeurs de jeux, les développeurs de multimédia, et leur dire, écoutez, jusqu'à maintenant, vous avez une vidéo de très très basse qualité, donc sur votre écran. Maintenant, on va le mettre sur CD. Voilà, on va mettre sur CD, la qualité sera une qualité télévision. Et supérieur, avec un son de qualité CD. Que les gens pourront jouer sur leur ordinateur? Absolument, ils peuvent jouer, ils peuvent passer des heures à jouer. Moi-même, j'y passe des heures à jouer, malheureusement. D'accord. Mais également au niveau éducatif, au niveau communication à l'intérieur d'une entreprise ou entre entreprises. Par exemple, nous avons des débordements au niveau Internet en ce moment. En Internet, tout ce qui est vidéo est publié en format MPEG. Ce qui veut dire que si vous allez voir, par exemple, le dernier extrait du film de Schwarzenegger, pour faire donc ce qu'on appelle un download, évidemment, ça va vous prendre 10 minutes ou un quart d'heure. Mais après, si vous avez une carte MPEG, vous pouvez donc regarder l'extrait du film avec une très haute qualité sur votre ordinateur. Et il y a des milliers d'heures de programmes disponibles en ce moment sur Internet sous format MPEG. D'accord. Et c'est vous qui mettez ça à la disposition des gens qui achètent votre produit, n'est-ce pas? Exactement. En fait, ce que... Sigma Design, bon, là, sur votre ordinateur, il y a écrit Sigma Design. Ça veut dire que vous avez construit ça? Nous faisons également des écrans. Ah, d'accord. Donc, nous avons un produit, nous offrons des produits très variés, depuis des écrans, depuis des cartes graphiques. Mais dernièrement, nous avons vraiment concentré notre objectif sur le multimédia des vidéos digitales. D'accord. Mais ce que nous faisons en fait, pour comparer un peu, c'est que nous faisons le moteur et ensuite d'autres personnes avec nous, des développeurs, font la voiture en entier et ces mêmes développeurs en fait vendent l'essence après. D'accord. L'essence, ce qui veut dire les CD? Ce sont les CD. Les CD, exactement. Donc vous achetez la carte une première fois, mais normalement, si vous êtes content du produit, vous revenez. Et vous achetez d'autres? D'autres CD, des jeux, des titres, des jeux éducatifs. Combien de gens ont le CD Capabilities en ce moment? En ce moment, je pense que sur PC, il doit y en avoir entre 50 ou 60 millions de personnes. Déjà? Oui. Ne peuvent pas avoir cette qualité de CD. Pas de vous, pas nécessairement de vous? Pas nécessairement de nous, non. D'accord. Vous avez une des technologies? Nous avons une technologie, évidemment. Nous voudrions être comme Intel ou Microsoft, mais malheureusement, nous sommes encore que petits en ce moment. D'accord. Non, mais je ne sais pas ce que Intel et Microsoft fait, donc vous n'avez pas besoin de vous comparer à eux avec moi. Mais je voulais savoir, vous, spécifiquement, vous avez la technologie pour ce genre de CD, c'est ça? Voilà. Notre technologie permet à l'utilisateur du PC de lire les CD et de décomprimer la vidéo digitale qui est donc stockée sur ce CD-là et en fait de l'afficher sur l'écran. Donc nous sommes le lien entre le CD et l'écran. D'accord, j'ai un peu mieux compris là. C'est la première fois, c'était beau le visuel et tout ça, mais je ne savais pas ce que vous faisiez. Maintenant j'ai compris. Donc vous pouvez peut-être nous montrer ce que c'est? Bien sûr. Donc nous avons une démonstration de tous les titres qui sont disponibles. Notre carte d'ailleurs s'appelle Real Magic. D'accord. Donc, et Real Magic en fait est un nom qui est maintenant devenu assez célèbre au niveau mondial. Ah bon? Au Japon. C'est un landmark, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est traduit en japonais, non? Non, les Japonais utilisent même Real Magic. Le même mot? Oui. D'accord. Et donc, sous la technologie Real Magic, ce sont donc ces cartes qui permettent donc de visualiser la vidéo digitale à l'écran. Et nous avons beaucoup en fait de programmes qui sont déjà écrits pour cette carte. Par exemple, des jeux. Au niveau des jeux, il y en a beaucoup. Laissez-moi juste vous montrer un jeu ici. Ce jeu s'appelle The Horde, a donc été tourné par Crystal Dynamics. Et c'était le premier jeu en fait qui avait engagé des acteurs célèbres de télévision. Donc Kirk Cameron, que les gens connaissent très bien. Surtout les jeunes. Ouais, surtout les jeunes. Et vous allez voir la qualité de la vidéo digitale. Il est là-dedans, Kirk Cameron? C'est lui Kirk Cameron. Ah oui, voilà. Avec la louche entre les dents. Oui, mais je le connais. J'ai regardé ses shows tout ça. Ah oui. Donc ça vous donne une idée de la qualité que vous pouvez avoir maintenant sur votre PC. La même qualité que sur la télévision. Voilà. Et c'est grâce à votre technologie, c'est ça? Exactement. Et un autre exemple ici, c'est donc un Cowboy Casino. Cowboy Casino est un jeu de poker, mais au lieu de jouer avec un ordinateur, vous jouez avec des acteurs qui sont des vrais acteurs. Par exemple, vous avez le cowboy typique, vous avez le mexicain typique,
etc. Et c'est vraiment très très amusant. Et vous jouez vous-même? Et vous jouez vous-même au poker avec ces gens-là. Et qui êtes-vous? Vous êtes une des places vides peut-être? En fait, vous êtes celui qui observe. Ah, vous observez, mais vous n'avez pas les cartes dans la main. Dans le jeu, en fait, l'ordinateur vous distribue des cartes et vous lui demandez à changer des cartes, à faire un bluff, à faire quelque chose. Et vous pouvez jouer avec eux? Vous jouez avec eux. Ils sont pas très sympathiques hein, et ils détestent perdre. Ça, je peux vous dire. De l'autre côté aussi, nous avons d'autres jeux comme un autre acteur célèbre qui est donc Donald Sutherland avec Conspiracy. Conspiracy est un jeu en fait d'enquête et donc Donald Sutherland joue le rôle d'un officiel du KGB. Encore une fois, vous pouvez voir dans la qualité de la vidéo, c'est très bien. Et ça a été produit par une autre compagnie, n'est-ce pas? Exactement. Et nous avons en fait en ce moment plus de 1200 développeurs. Qui développent des jeux ou des shows? Des jeux ou des shows ou des titres pour les entreprises. Par exemple, pour McDonald's, pour Chevron, pour beaucoup d'entreprises. Donc ça peut être corporate, ça peut être business. Absolument. Business, ça peut être corporate. Culturel comme moi. Culturel, absolument. Et ce qui serait fantastique, c'est par exemple d'avoir la visite du Louvre en format MPEG. Vous l'avez? Pas encore, mais... Voilà. Vous essayez? Vous essayez d'avoir tous les trucs du Louvre sur une vidéo, c'est ça? Exactement, exactement. D'accord. Et là, c'est un jeu, donc c'est un jeu qui s'appelle Space Ace. Okay. Ce jeu-ci, normalement, on devait donc aller au café et mettre des pièces de 1 $ à chaque fois pour jouer dans 2 minutes. Maintenant, nous avons la même qualité sur le PC. Donc, je vais essayer de pouvoir jouer un petit peu, hein, juste 2 secondes. Okay. Donc, niveau 1. Et là, je commence ce que le personnage fait. Donc, je lui demande maintenant à droite, à gauche. Ah, c'est vous qui avez Exactement, c'est moi qui le commande. Et comme j'étais trop tard, eh bien, j'étais tué. Maintenant, je vais le refaire, maintenant, encore une fois. Vous concentrer un peu plus. Ah, il faut aller plus rapidement que le... Là, ça y est, deuxième étape. Il faut que je cours un peu plus rapidement. Ah, ça y est. Ah non. Vous êtes toujours vivant. Ah non, trop tard. Donc vous mourrez. Donc c'est entièrement interactif. Donc la grande différence avec la... Est-ce que c'est ça ce qui se vend le mieux, les jeux? Les jeux sont vraiment très très bien. Ah d'accord, pour les gosses, pour les gosses, et même pour les un peu moins gosses que les grands gosses. Les grands gosses, disons, oui. Ouais. Et la musique, ça se vend bien aussi? Et la musique, ça se vend bien aussi, oui, bien entendu. Voyons la musique. Nous avons tout un ensemble, par exemple, de In Excess. Et au lieu de regarder juste, d'écouter leurs chansons, vous pouvez en fait voir... musique vidéo? Musique vidéo. Ah d'accord. Musique vidéo interactive sur votre PC. Donc, ça ajoute des dimensions totalement différentes. Que d'écouter un CD. Que d'écouter un CD. Et évidemment, nous avons toute une série sur... Quelle est la différence entre le prix d'un CD sans vidéo et le prix d'un CD avec la vidéo? Je pense qu'il y a une différence sans doute de 5 à 10 $ seulement. Non. C'est tout? Oui, c'est tout. Oui. Il y a très peu Parce de que différence. je sais que nous, on achète beaucoup de CD chez moi pour 14, 15 $. Et ça peut être que Absolument. 30 $? Absolument. Non. En fait, je pense que beaucoup de titres sont entre 20 et 25 $. Bientôt, vous pourrez acheter un CD. Oui. Et le même CD, vous pouvez le mettre dans votre lecteur de CD normal pour audio. Oui. Mais si vous mettez dans un ordinateur, par exemple, vous avez la vidéo qui vient avec. C'est extraordinaire, le prix est très bas donc. Le prix est très très bas. Parce qu'en fait, vous payez la même royalty aux artistes. C'est pour ça, ok. Donc, pour vous donner plus de démonstrations ici. Parce que les gens, s'ils sont prêts à payer 15 $ pour un CD d'un artiste, autant payer 10 $ de plus et le voir. Absolument, absolument. Ok. Alors pour les enfants, nous avons évidemment Aladdin, donc les contes de fées, avec donc des... Most respected guests, I bid you welcome. I am Scheherazade, the Sultana of the great empire of Persia and the Indies. And perhaps even more important, a teller of tales. Et en fait, c'est beaucoup plus... Je pense que les enfants comprennent mieux. Et parce ça, que c'est animé, ce sont des vraies personnes qui leur parlent. C'est plutôt vendu, donc ça c'est plutôt vendu dans les vidéos et la musique est plutôt vendue dans les dans les music stores. Exactement. Et en ce moment, en fait, c'est vendu, disons que c'est livré avec la machine. Ah. Il y a beaucoup de PC qui donc, sont livrés avec beaucoup de jeux et souvent ils incorporent des jeux. Par exemple, Power Rangers, évidemment. Power Rangers, c'est un jeu très intéressant. Vous connaissez la série, bien entendu. Ce qui se passe avec ce jeu, c'est que
C'est pour les enfants entre 3 et 6 ans, en gros. Et ce qui se passe, c'est que vous avez donc jusqu'à 15 épisodes et les enfants peuvent faire leur propre film de Power Rangers. Ils mettent les épisodes les uns après les autres. Ils font donc vraiment de l'édition de vidéo eux-mêmes. Et ils mettent des morceaux ajoutés. Des morceaux, puis ils disent voilà ça c'est mon film. C'est mon interprétation voilà. de l'histoire. De l'histoire. Et puis montrer à leurs copains. Et c'est vraiment très très bien. Et d'un autre côté également, nous avons un certain nombre de jeux qui sont un peu plus adultes. Voilà. Par exemple comme Space Pirates, les pirates de l'espace. Peut-être pour les teenagers, non? Exactement, les teenagers. Tout à l'heure, je pourrais vous faire le mot de ce jeu, mais ce qui se passe, c'est que vous avez donc un pistolet en plastique et vous pouvez donc viser l'écran et tirer sur l'écran. Et donc c'est vendu avec le pistolet, c'est ça? Avec le pistolet. Et le pistolet est peint en orange, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde peut reconnaître que c'est vraiment un pistolet joué. Mais c'est vraiment très interactif. Au lieu de juste de voir un feuilleton à la télé, vraiment d'être avec votre monde à distance, popcorn, etc. Là, vous êtes vous participez vraiment au jeu. D'accord. Est-ce que tout ça c'est produit à Hollywood? Beaucoup à Hollywood. D'ailleurs, en parlant de Hollywood, nous avons également tout un... Attendez que j'essaie de voir. Nous avons d'autres jeux que je montrerai tout à l'heure, qui sont des jeux, qui sont des films interactifs, qui ont été produits par des producteurs de Hollywood en fait. Voilà. Et juste une dernière démonstration sur l'aspect éducationnel. Par exemple, pour faire vos exercices à la maison. Voilà le coach pour vous. Donc c'est un coach personnel qui vous dit ce qu'il y a à faire, comment vous devez faire. Donc sur ce titre-là, ce qui se passe, c'est que par exemple, vous dire voilà, je veux développer ce muscle et il vous montre le mouvement. Ou encore mieux, vous dites voilà, je veux aller skier dans 2 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Me remettre en forme. Voilà, il vous donne un programme d'exercice. Pour être en forme pour aller skier? Pour le ski, ou pour le golf, pour le tennis. Donc, et c'est en fait utilisé par les clubs Nautilus dans la vallée en ce moment. Ah, oui, ils utilisent ça. Évidemment, le The Masters, qui est donc le tournoi très très célèbre de golf. Ah oui, pour apprendre à jouer au golf? Non, en fait, ça c'est pour tout regarder ce que les gens ont fait. On regarde ce que les maîtres savent faire avec ça. Donc, vous pouvez par exemple dire voilà, je veux voir Nick Price, qu'est-ce qu'il a fait en 1993 au tournoi. Et donc, il vous montre les séquences, son meilleur parcours, etc. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. À chaque fois que je vais au Japon, en fait, j'amène à peu près 50 démonstrations. Parce que, comme vous le savez, et vous l'avez en japonais? Nous avons des titres en japonais, oui, absolument, en ce moment. Maintenant, il vous manque le français, n'est-ce pas? Eh bien, malheureusement, le français n'est pas encore un grand marché pour nous. C'est malheureux à dire. Parce que tous les gens que je rencontre au DBF me disent on ne peut pas avoir votre programme dans la Silicon Valley. Et je leur ai dit, on va attendre que le programme peut passer peut-être par l'Internet et vous pourrez le voir. Mais ce serait une bonne idée de le mettre sur un CD. Absolument. Mais il faut la technologie pour faire ça. C'est-à-dire qu'il faut une compagnie qui les mette sur le CD. Oui, il faudrait une compagnie qui les mette sur le CD. Ou alors vous pouvez mettre sur un website, par exemple, un web server. Oui. Et à ce moment-là, les gens peuvent vous voir, mais avec une résolution vraiment à peine acceptable. Très lente. Très lente, ou alors une taille très petite, si vous voulez. D'accord, mais par exemple, si je prends une cassette SVHS, je la mets dans la compagnie qui fait les CD et la transfère sur un CD, c'est ça? Exactement. D'accord. Et ces compagnies-là sont dans la Silicon Valley? Absolument, et je peux vraiment vous mettre en contact avec beaucoup de compagnies. Contacter avec eux? Ok, je vais les contacter alors. Et donc, si vous voulez, je peux vous montrer d'autres jeux plus tard à ce niveau-là. D'accord. Voilà. D'accord, donc là on a fait la démo. Oui. Et qui a développé cette technologie? En fait, j'avais démarré une compagnie qui s'appelait donc eMotion. Je pense que c'était en 91. Et nous avons donc développé cette technologie en à peu près 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, Sigma Designs nous a acheté ma compagnie en fait. D'accord, et vous leur avez vendu votre technologie? C'est ça, exactement. D'accord, et Sigma Design faisait autre chose donc? Sigma Design était plutôt au niveau graphique, au niveau moniteur, oui. Et ils voulaient vraiment pouvoir rentrer dans le domaine du multimédia et c'était vraiment une très bonne combinaison. D'accord, parce qu'il y a aussi Philips qui fait la même sorte de technologie, n'est-ce pas? Exactement, mais Philips le fait plutôt pour les consommateurs, pas pour les utilisateurs de PC. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut une petite machine qui en fait concurrence avec... Avec vous? En fait, pas particulièrement avec nous, mais avec Nintendo. Ah d'accord.
Donc ils doivent acheter la machine spéciale et jouer, et mettre leur CD. Voilà. Ah d'accord. Et c'est difficile parce que nous, beaucoup de gens ont déjà un PC à la maison. Ah d'accord. Donc ils achètent le truc. Ils achètent une carte. C'est une petite carte qui se met à l'intérieur. C'est tout? C'est tout. Ah bon? Et avec ça, vous avez la qualité donc vidéo digitale sur l'écran. C'est quelqu'un qui a déjà le CD-ROM. Le CD-ROM, un PC et qui achète une petite carte. Voilà. C'est super. Et cette carte, donc, vers la fin de l'année, sera vraiment à très très bas coût. D'accord. Et dès qu'ils ont la carte, ils jouent tous vos CD? Ils jouent tous ces jeux-là. En fait, on a plus de 100 jeux disponibles au jour d'aujourd'hui déjà. Et au niveau donc business et corporate, on a plus de 1000 CD. Plus de 1000 CD déjà développés. D'accord. Et la carte, donc, c'est un software, n'est-ce pas? La carte, en fait, c'est l'engin qui décomprime la vidéo pour vous. Ah, d'accord. Et c'est du hardware. Mais une fois que vous avez la carte, vous pouvez jouer dans des centaines de CD. Est-ce qu'elle est chère, cette carte? Je pense que vers la fin de l'année, elle sera à moins de $100. Ah bon? C'est pas bon, c'est bien. Oui, ce sera donc un très très bas coût. D'accord, et donc les gens doivent savoir qu'elle existe, c'est ça le truc. Enfin, il faut que la voilà, exactement. Mais nous avons bientôt annoncé, en fait, je pense vers la fin de l'année, vers l'automne plutôt, beaucoup de partenaires qui vont donc construire la carte et la mettre donc en vente dans tous vos magasins. Ou l'intégrer déjà avec le computer. Ou l'intégrer le PC. Vous achetez le PC, vous dites voilà, je veux acheter le PC avec MPEG, Real Magic. D'accord. Et est-ce qu'il y a des computers qui l'intègrent? En ce moment, oui, il y a déjà des computers qui l'intègrent en ce moment déjà. Qui la vendent avec? Qui la vendent avec, absolument. D'accord. Et donc, quand on va dans un magasin, est-ce qu'il y a plusieurs sortes donc de CD ou bien c'est que il y a plusieurs sortes de formats? Ah oui, malheureusement, vous avez une dizaine de formats. Une dizaine de formats différents. Et la vôtre, elle s'appelle MPEG. MPEG. Voilà. D'accord. Donc, si vous regardez les titres et que oui, c'est MPEG ou Real Magic. Il faut qu'il y ait écrit MPEG, on peut utiliser votre technologie. Exactement. D'accord. Est-ce que la vôtre est très connue maintenant? Elle est très connue, oui. Et la raison pour laquelle nous sommes très connus est tout simplement parce que nous avons fait un effort vraiment très particulier pour recruter des développeurs de jeux. Ah, d'accord. Et ces développeurs de jeux, en fait, font la pub pour nous. Ah, d'accord. Plus ils veulent le jeu, plus ils doivent avoir l'MPEG. Exactement. D'accord. Et après, le jeu peut être transféré, bien sûr, avec d'autres systèmes, n'est-ce pas? Absolument. Ils sont libres de vendre. Ils sont libres de le vendre comme ils le veulent. Avec d'autres systèmes. Exactement. Oui, c'est très bien. Et donc, est-ce que vous pensez que beaucoup plus... Vous avez dit 50 millions, c'est dans le monde, n'est-ce pas? Oui, 50 millions donc, dans le monde donc, de PC ont déjà le CD-ROM. Et sont donc en fait prêts à pouvoir accepter cette nouvelle technologie. Okay. Et je pense que, et tout le monde en fait pense que dès que le prix de la carte descend en dessous de $100, il n'y a vraiment plus de problème. Il n'y aura plus de problème d'utiliser. Oui. Est-ce que vous avez parlé l'autre fois, lorsque vous avez fait votre démo au DBF, d'amener cette technologie dans les pays sous-développés? C'est bien ça ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est que, en fait, si vous voulez, nous avons déjà des programmes avec Singapour, par exemple. Il n'est pas très développé, évidemment. Mais ça vous donne un exemple de ce qu'on peut faire. Avec donc, le gouvernement de Singapour et les écoles de Singapour, ils vont donc mettre des cartes de MPEG dans toutes les machines à l'école. Oui. Donc les étudiants peuvent donc regarder les cours eux-mêmes à leur rythme, comme ils le veulent. Mais encore plus important, ils peuvent revenir à la maison. Et réviser la leçon. Et réviser la leçon avec le CD. Ils prennent le CD à la maison. Ah, d'accord. Et ce qui se passe également, en fait, aux États-Unis en ce moment, c'est que nous avons un développeur qui s'appelle Lightspan. Et c'est donc une compagnie, une start-up qui est très très connue. Ils ont des investisseurs qui sont vraiment TCI, Cable Company, des compagnies de câbles. Ils ont Kleiner Perkins, ils ont beaucoup de gens très, très célèbres. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font des cours, ce qui s'appelle donc l'école à la maison. Et j'ai d'ailleurs un exemple de un de leurs CD ici, qui s'appelle donc, je vais vous montrer tout à l'heure en fait. Ça s'appelle donc The Mars Moose Adventure 1. Alors, ce CD s'adresse donc aux élèves de maternelle, donc aux tout petits. Et ils peuvent à la maison, le prendre à la maison et réviser comment compter, par exemple, réviser les formes géométriques. Et c'est vraiment agréé par les écoles. Et ils ont une série, je pense, de plusieurs centaines de titres pour chaque classe. Ce qui veut dire que ce programme va être donc déployé au niveau américain, État par État. Et ce qui se passe, c'est que nous pouvons absolument faire la même chose pour les pays en voie de développement. D'accord. Et ça couvre un tas de sujets, n'est-ce pas? Oui, ça couvre un tas de sujets. En fait, ils le font comme un dessin animé. C'est que donc les gosses, ils aiment. Les gosses adorent ça. Ils regardent le dessin animé. Ah oui, tiens, mais pour ouvrir cette porte-là, il faut que je résolve ce puzzle.
Le puzzle, par exemple, il faut mettre des formes géométriques ensemble. Et donc, ils apprennent sans le savoir. Ils apprennent sans le savoir. Et c'est ça qui est très important. Et ils apprennent sans maître à côté d'eux. Ça ne remplace pas le maître, hein, attention. Oui. Le maître, évidemment, est très important. Il faut qu'il donne donc l'impulsion initiale, il faut qu'il les guide d'abord. Et les motive aussi. Voilà, les motive aussi, mais ça, c'est la révision à la maison. D'accord. Et pour tous les pays où, en fait, il y a un manque de maîtres d'école, c'est une technologie qui est très importante pour eux. Donc, votre mission est aussi de faire la promotion de l'éducation, n'est-ce pas? Absolument. L'éducation, est très importante pour nous. D'accord. Est-ce que vos revenus sont assez importants pour faire ce genre de promotion? En fait, non, bien entendu, nous ne sommes pas. Même une compagnie, je dirais, au niveau de IBM ou Microsoft, aurait beaucoup de mal à le faire. Oui. Mais je pense que nous travaillons en fait avec beaucoup de développeurs, encore une fois, des compagnies. Avec d'autres compagnies qui peuvent investir. Voilà. Et je pense que nous avons plus de 1200 développeurs au jour d'aujourd'hui. D'accord. Et si vous combinez toutes ces personnes ensemble, vous avez sans doute plus de 20 000 à 30 000 personnes. Des professionnels en fait. Qui développent des jeux et des trucs. Des jeux, des programmes éducationnels qui activement mettent la vidéo digitale à la portée de tout le monde. Et nous sommes une boîte que de 60 personnes. D'accord. Mais à travers ce réseau, si vous voulez, de relations, de partenariat avec l'industrie. Ils peuvent faire une promotion de l'idée, c'est ça? Absolument. D'accord. D'accord, je pense que vous avez très bien présenté la chose. Enfin, je la comprends beaucoup mieux cette fois-ci. Je pense que, est-ce que vous avez d'autres missions après? Oui. C'est-à-dire, vous avez la mission éducative. Bien sûr, vous avez parlé aussi de la mission de corporate, c'est-à-dire les gens qui veulent regarder une présentation business dans plusieurs pays du monde, c'est ça? Oui, absolument. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs exemples, comme par exemple McDonald's. Oui. McDonald's donc, a utilisé nos produits pour pour entraîner, pour vraiment pouvoir éduquer leurs employés. Ah bon? Parce que si vous rentrez dans un restaurant McDonald's, il y a une étiquette. Hein, il y a une manière de traiter les clients, il y a une manière de les servir. Et avec ce CD, en fait, ils apprennent comment dire merci. Non. Il y a 7 manières de dire merci. Non. Et c'est vraiment incroyable. C'est vrai? Et par exemple, vous avez dans des cas réels, comme par exemple, vous donnez un coca à une petite fille, elle renverse par terre. Okay. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le manager, vous appelez sa mère, ou alors vous allez lui parler d'abord. Et il y a une seule réponse qui est correcte. En fait, vous devez d'abord aller lui parler. Dire, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu vas bien? Ah bon? Et ensuite, il faut appeler la maman. Ah, et après le manager? Et après le manager. Le manager en dernier. Très important. D'accord. Donc, tout ça, c'est le training. Tout ça, c'est le training. Nous avons également d'autres personnes comme, par exemple, John Hancock. John Hancock, un banquier célèbre sur la côte Est. En fait, oui. Et pour tous leurs employés, ils font un training pour leur apprendre à vendre des stocks, mais en respectant la loi. Ah, bien sûr. C'est très important. Donc, ils les mettent dans une situation avec beaucoup de pression, avec beaucoup de, si vous voulez, et à ce moment, ils font des erreurs. Et ils disent, voilà, vous avez fait ces erreurs-là, vous n'avez pas donné le prospectus à temps, donc c'est absolument illégal, les gens peuvent vous poursuivre en justice. Exactement. Et donc, si vous voulez, ça va partout. Et nous avons, encore une fois, plus de 1000 applications déjà déployées. De training. Oui, de training, donc utilisées par les entreprises. Les grandes qui veulent... Les grandes entreprises. Qui n'ont pas le temps de s'asseoir un à un. Avec nous avons l'armée également. L'armée, oui. Ah oui, bien sûr, il y a parce du que c'est beaucoup moins cher que de faire exploser un missile. On fait ça avec un CD. Nous avons également les US Postal Service, les postes américaines. Ils ont des milliers d'employés, oui. Et donc tout ça, c'est standardisé, c'est mis sur CD et l'employé reste quelques heures et apprend le training, c'est ça? Voilà. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent à l'employé le CD. Ah, directement? Oui, parce que ce CD, en fait, si vous voulez, vous coûte vers les moins de $1 à faire. Pour le mass product? Pour le mass product, oui, pour la production de masse. Oui. Et donc, ils peuvent donner ce CD à tous les employés et ils peuvent, à leur rythme, l'apprendre. Par exemple, ils peuvent l'apprendre pendant leurs heures de déjeuner ou ils peuvent l'apprendre après les heures de travail. Et ils mettent à disposition de l'employé le matériel, n'est-ce pas? Absolument. Et le matériel, en fait, c'est une carte qu'ils mettent à l'intérieur du PC de l'employé. Ah, d'accord. Donc, quand l'employé le veut, il peut faire son training lui-même. Super, mais il ne peut pas travailler avant d'avoir pris le training, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Et donc, quand il est prêt, il peut commencer. Absolument. Mais c'est difficile donc, dans cette manière, en parlant de training, de vérifier que l'employé a bien regardé le PC. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez... Un test? Vous avez un test à chaque fois. Ah, d'accord. Alors ça, ça dépend de la politique de chaque entreprise. Bien sûr. Mais un certain nombre d'entreprises vérifient de manière très, très exacte ce que leurs employés font au niveau training. Donc, ils peuvent vérifier qu'ils ont bien regardé Absolument. le truc. Ok. Absolument. Et en fait, si par exemple, il y a des
des périodes de training où ils font beaucoup d'erreurs, le manager peut venir dire, écoute, je comprends que tu as un problème à ce niveau-là. Voilà, est-ce que je peux t'expliquer ce qui se passe? Il faut avoir une personne humaine. Voilà, une personne humaine pour l'expliquer. Oui, parce qu'il y a des gens qui communiquent bien avec la vidéo et la technologie. Il y a des gens qui communiquent mieux avec des personnes. Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles là-dessus? Les gens qui préfèrent communiquer avec les personnes. Est-ce que ça En fait, ce qui se passe, c'est que en utilisant la vidéo digitale, vous mettez une personne, l'image d'une personne en face de l'autre personne. Ah d'accord, d'accord. Et c'est déjà un très grand progrès par rapport en fait, à l'utilisation précédente, juste de l'ordinateur et du graphisme. Ah d'accord. Donc il y a une personne là-dessus, n'est-ce pas? Absolument. Il y a une personne qui leur parle et voilà le problème que j'ai. Est-ce que tu peux m'aider à le résoudre? C'est un humain, ah, d'accord. C'est un humain. D'accord. Ce ne sont pas des graphiques, ce ne sont pas des dessins animés. Ah d'accord, d'accord. Ce n'est pas du texte. C'est des vraies personnes. Ce sont des vraies personnes, oui. D'accord. Bon, ben, je te remercie. On a bien compris la chose, je pense. Et votre logo, c'est ça? Donc le logo, en fait, c'est Real Magic. Oui. Et donc... Et vous êtes dans combien de pays? Oh, nous sommes au niveau mondial, en fait. Ah bon? Nous sommes donc au Japon, Singapour, Hong Kong, Taïwan, même Malaisie. Nous sommes en Chine populaire également, en ce moment, avec beaucoup de programmes en Chine populaire. Donc il y a beaucoup de gens en Chine, par exemple, qui développent aussi des CD? En Chine, c'est une histoire assez spéciale, en fait, qu'est-ce qui se passe. Et, non, mais c'est-à-dire pour utiliser votre produit, par exemple, dans tous les pays que vous avez mentionnés, il faut avoir le produit aussi dans la langue qu'ils peuvent regarder, n'est-ce pas? En fait, ce qui se passe en Chine, c'est que les gens mettent les films sur CD. D'accord, les films. Les films de Hollywood, les films. Et ce qui se passe, comme vous le savez, la Chine, je dirais, a des pratiques assez libérales avec le copyright des films. Ce qui veut dire qu'en fait, en Chine, vous avez des milliers de films sur CD. Ah, c'est et les gens achètent les cartes, non pas pour faire des jeux, non pas pour faire du training. Mais pour regarder du cinéma? Tout simplement. Ah d'accord, alors ça vous avez résolu votre problème là-dessus. Exactement. Et donc, vous avez des clients que vous le vouliez ou pas. Exactement. Et au Japon, c'est une autre utilisation. C'est le karaoké. Ah bon? C'est qu'en fait, les gens mettent des chansons donc sur ces disques-là, avec la vidéo, mais également avec le texte des paroles et sans donc le chanteur. Et vous pouvez donc chanter avec la chanson. C'est pareil que c'est très populaire. Et c'est absolument populaire au Japon. C'est du lip-syncing, n'est-ce pas? C'est du lip-syncing. Et les gens achètent notre carte pour faire du karaoké sur PC. Ah oui, donc ils s'entraînent un petit peu avant d'aller au bar, par exemple. Il paraît que c'est très populaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, j'ai entendu parler de ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et chaque pays vraiment a une utilisation particulière. Bien sûr, chacun ses goûts, n'est-ce pas? Oui. Et d'accord, donc je crois que vous avez bien expliqué la chose. Votre anglais est très bien, donc je pense que vous êtes américain, n'est-ce pas? Vous êtes américain? Ah non, pas du tout, en fait, je suis français. Ah, vous êtes français? Oui. Ah, d'accord. Et donc, j'ai fait toutes mes études en France, en fait. Ah, d'accord. Et je suis venu ici, en fait, il y a 10 ans seulement. Ah, je ne savais pas que c'était français, donc d'accord. Bon, alors je vous remercie de la présentation. J'espère que tout le monde a aussi bien compris que moi. Je pense que oui, parce que j'ai mieux compris cette fois-ci. Et donc c'était Julien Nguyen qui représente une compagnie ici sur la Silicon Valley. Vous êtes à San José, n'est-ce pas? Nous sommes à Fremont. Ah, oui, qui sont à Fremont et qui ont développé donc cette technologie, bien sûr, avec tous les CD que l'on peut mettre et appliquer cette technologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aline. Okay, bonsoir. Bonsoir.